D'ailleurs, ou avant Baqiya, le 29 Safar. Safar, c'est le deuxième mois musulman. Le premier mois, c'est Muharram, c'est le premier. Le sacré, le mois d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, Shahrullah le Muharram. Donc, c'est le meilleur mois de jeûne après celui du Ramadan. Il y a Safar. Après, il y a Rabi al-Awwal, donc dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et hasard du calendrier, comme on le dit en français, nous sommes le 14. Rabi al-Awwal et le prophète sallam, on dit qu'il est né le 12. Rabi al-Awwal, d'autres disent qu'il est né pendant Ramadan. Peu importe, mais ce qui est certain, c'est que il est mort le 12 Rabi al-Awwal, c'est-à-dire dont l'anniversaire, c'était il y a 2 jours. Le 12 Rabi al-Awwal que certains adorent, ou que certains en font un jour de fête, c'est le jour du décès. Ceci a été rapporté par le Bukhari et Muslim, ils sont d'accord, alors que le jour de sa naissance fait l'objet de divergences. Certains disent que c'est Rabi al-Awwal, c'est l'avis majoritaire, mais l'avis le majoritaire parmi les avis majoritaires, ce n'est même pas le 12, c'est le 9 Rabi al-Awwal, c'est le 9. C'est ce que les historiens disent. Mais il y a le 12 qui a été retenu et que les Fatimides ont imposé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'égarer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est mort le 12 Rabi al-Awwal. Donc il y a 2 jours, c'est son anniversaire, si on doit parler d'anniversaire, un lundi. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de divergence entre les historiens. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été à Uhud, où Allah, 8 ans avant, les a éprouvés. Et quelle épreuve! Pour lui et ses compagnons, Allah a recruté 70 martyrs, et donc, il a enseigné aux compagnons, puis aux gens qui sont venus après, l'importance de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la gravité, la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a été demandé dans le verset 165 de la sourate 3, quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ceci nous est arrivé à Uhud, ce revers, Allah dit, dis-leur, ça vient de vous-même. Ça, c'est les conséquences, une des conséquences seulement de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les archers, malgré l'insistance du prophète sallam, ont bougé alors qu'il a dit ne descendez pas même si vous voyez des charognards sur nos dépouilles. Le fait d'avoir désobéi au prophète sallam, d'être descendu pour le butin, Allah leur a révélé ce qu'il a révélé, entre autres ce verset 152 de la sourate Al-Imran qui fait très peur, par lequel Ibn Abbas disait, il commentait avant la révélation de ce verset-là, je ne savais pas qu'un compagnon du prophète sallam pouvait aimer la vie de ce bas monde. Allah dit, parmi vous, il y en a qui aiment la vie de ce bas monde.